Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, tous les hommes de Dieu. Je salue à passant mon père spirituel et docteur Achilles qui me suit, je crois, dans la chaîne. Je vous salue beaucoup plus, papa, je vous aime beaucoup. Ceux-là qui viennent nous rejoindre dans notre église, rejoignez-nous sur notre assemblée messianique qui se trouve dans l'avenue Fès, numéro 211. N'oubliez pas de venir sur notre église. Dieu sera tellement content et nous serons ravis de vous recevoir, vous tous. Aujourd'hui, je suis venu parler à une personne qui me suit. J'ai pris cette image de la croix de Jésus-Christ qui est donc déporté sa croix. Ce n'est pas que Christ, c'est lui, Christ. Ce n'est pas aussi ça la croix que Christ avait portée. Mais l'image nous rappelle que Jésus-Christ avait souffert pour nous dans la croix. Mais l'image nous rappelle que Christ avait souffert dans la croix pour nous. L'image nous rappelle que Christ avait souffert pour toi et moi. J'aimerais partager avec vous les 7 mystères de la croix. Les 7 mystères de la croix, aujourd'hui, je vais partager avec vous l'une des choses qui se trouve, l'une des choses cachées de la croix. Qu'est-ce que la croix nous a apporté? La croix nous a apporté, d'abord, je dirais la chose qui est générale, qui est primordiale. La croix nous a sauvés avant que je puisse entrer dans les 6 dernières choses. Je vais partager ça avec vous dans l'émission qui suit. La croix nous a sauvés. C'est dans la croix qu'on a reçu la vie. C'est dans la croix qu'on est aujourd'hui serviteur de Dieu. C'est au moyen de la croix qu'on est serviteur. La croix nous a apporté les mots sauvés. La croix nous a sauvés. Je me dis à une personne, ce n'est pas en vain que Christ a cédé de mourir de la croix pour nous. Ce n'est pas en vain que Christ a porté sa croix pour nous. Ce n'est pas en vain qu'il a souffert dans la croix pour nous. Ce n'est pas en vain que ces passages est dit. Il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé de Dieu, c'est signe que dit Jean 3,16, c'est un signe de l'amour qui montre que Dieu avait l'amour de l'homme auparavant. Et maintenant, quant à l'homme maintenant de faire quoi? De redonner cet amour à Dieu. C'est par quel moyen que l'homme doit redonner l'amour sur Dieu. C'est par quel moyen qu'on doit aimer Dieu. Parce que la Bible dit, ainsi vous m'aimez, respectez mes commandements. Oui, on peut respecter les commandements de Dieu. Mais avant tout, Christ était d'abord notre serviteur. Il a travaillé pour que nous puissions être sauvés. Mais quant à toi et moi, qu'est-ce que nous faisons au retour par rapport à ce que Christ a fait pour nous dans la croix? Quant à toi et moi, qu'est-ce que nous donnons à Jésus-Christ? Qu'est-ce que nous donnons à Dieu au retour? Tu te poses la question. Mais j'aimerais te dire, servir Dieu, c'est quelque chose qui est important dans la vie d'un enfant de Dieu. Tu ne peux pas être quelqu'un qui vient à l'église, tu ne fais rien. Tu ne peux pas croiser tes mains. Tu ne peux pas être seulement un simple croyant. Dieu nous a appelés tous à la sacrificature. Dieu nous a appelés tous, Hébreu qui le dit, il nous a fait tous des rois de sacrificateurs. Bien-aimé de Dieu, tu me suis dans l'émission, dans notre chaîne, toi qui me suis là, et que tu sais que tu ne fais rien à l'église, sache-le que Dieu à la fin il a dit quoi? Il rendra à chacun selon son œuvre. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Quelle est l'œuvre que tu fournis à l'église? Quelle est l'œuvre que tu fais à l'église? Est-ce que si tu vois les gens qui sont en train de le servir aujourd'hui, est-ce que tu vois aussi? Tu t'autoproclames comme enfant de Dieu, mais tu ne fais rien à l'église. Chers membres, chers enfants de Dieu qui me suivent, chers enfants de Dieu qui me suivent là, cherche un emploi. Cherche un travail à faire dans l'église. Servir Dieu, je vais partager avec vous dans l'émission qui suit. Servir Dieu, ça nous garantit à beaucoup de choses. Servir Dieu, ça nous garantit à beaucoup de choses. Quand tu sers Dieu, il y a des choses que tu déclenches dans le monde spirituel que toi tu ne connais même pas, mais Dieu le sait, même le diable aussi le sait. C'est avant tout de servir Dieu. Prends le temps de servir Dieu. Entre dans les départements, dans les départements des églises. Il y a autant de départements dans l'église là-bas. Cherche un département que tu dois chercher à servir Dieu. Servir Dieu, c'est une grâce que Dieu nous a donné de nous servir. Parce que beaucoup de gens cherchent à servir Dieu, mais ils ne trouvent pas les moyens de pouvoir bien le faire. Mais toi et moi, on a cette grâce-là. Nous sommes dans le corps de Christ. On est déjà enfants de Dieu. Mais ne te limite pas seulement dans l'état primaire. Entre dans l'état secondaire, de pouvoir chercher un emploi, chercher un travail pour servir Dieu. Servir Dieu, c'est une grâce. Servir Dieu, c'est une grâce. Sers Dieu, Dieu te bénira. En plus, ne sers pas Dieu pour des intérêts primordiaux, pour tes intérêts en soi, mais sers Dieu
parce qu'il t'a aimé, sers Dieu parce que tu l'aimes. Sers Dieu parce que tu l'aimes, sers Dieu parce que tu l'aimes avec désintéressement, avec amour. Sers Dieu avec amour parce qu'il t'aime beaucoup. C'est ça un moyen qui fera en sorte que Dieu puisse te voir. Donc tu remets à Dieu l'amour qu'il avait donné au préalable par son service que tu as donné, par les services que tu fais. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Peace out.